Bonjour à tous et bienvenue sur la web radio de l'unité du littoral Côte d'Opale. Aujourd'hui, notre émission nous permettra d'en savoir plus sur l'apprentissage des langues à l'ULCO, l'université du littoral Côte d'Opale. Alors, je suis en bonne compagnie aujourd'hui avec des enseignants et des correspondants en langue pour l'ANSAD. On en parlera tout à l'heure. Alors, j'ai à ma table Caroline Fasquelle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'allemand, on reviendra avec vous concernant la certification CLES, ainsi que Sandrine Targé. Bonjour. Bonjour, professeur d'anglais. Et enfin, Romain Magra, professeur d'espagnol. Bonjour. Voilà, tous les trois. Eh bien, vous allez pouvoir nous expliquer ce qu'on entend par certification en langue à l'ULCO, et c'est dans quelques secondes. Alors, Learning English Startup Forward Call Meeting Phone Slide, sans oublier nos fameux stops à chaque coin de rue. L'anglais s'est invité depuis longtemps dans notre langue et pourtant, en novembre 2017, un rapport tombe. Le rapport de l'organisme Education First, alors classe la France. Peut-être que je vais vous l'apprendre dans la catégorie niveau modéré. Alors, notons que nous avons progressé quand même de 0,06% par rapport à l'année dernière. Alors, je vous le concède, c'est peu, mais c'est un peu comme la croissance économique, on va s'en contenter. Alors, ainsi, sur 80 pays classés par l'institution, nous serions en 22e place. Pas si mal. Mais loin devant l'Algérie, qui est classée 76e, ou le Laos, dernière place. Mais surtout loin derrière nos amis européens. Les Pays-Bas, champion, première place. Suède, deuxième. Et le troisième, vous avez une petite idée ? Le Danemark, oui. Voilà qui nous permet un peu de cadrer nos échanges aujourd'hui, car autour de ma table, j'ai des professeurs qui veulent faire bouger les lignes, changer cette situation, redresser la place de la France et passer de la 22e à la 2e place, peut-être, Sandrine. Soyons optimistes. Voilà. Alors, en introduction, je vous invite à écouter un reportage qui a été fait en 1992, qu'on retrouve à l'INA, l'Institut national des archives, que j'ai retrouvé un petit peu déniché dans le placard. Alors on se retrouve juste après. C'est bien connu et un sondage vient de le confirmer, les Français sont quasiment nuls en langues étrangères. L'éducation nationale n'est pas la seule responsable de cette question. Les entreprises ne savent pas toujours ou ne s'intéressent pas au potentiel de leurs salariés en ce domaine. Dans la région, pourtant, l'entreprise Axon est sans doute celle qui fait le plus, peut-être même le mieux en la matière. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Ah, qui dira un jour l'influence du rock et des séries américaines sur l'anglais baragouiné pendant des années par les jeunes Français? Personne sans doute, d'autant que plus l'Europe avance, plus les chiffres restent mauvais. 41% de Français ne parlent donc aucune langue étrangère. Ils sont 42% par exemple à connaître l'anglais et à ne jamais l'utiliser. La faute à qui donc? Eh bien, pas forcément à l'éducation. Il y a de nombreux étudiants qui terminent leurs études avec une compétence en langue étrangère. Ils rentrent dans les entreprises et pendant plusieurs années, ils ne pratiquent plus la langue. C'est à ce moment que l'entreprise regrette qu'il n'ait pas cette connaissance, cette pratique de la langue. Mais cette pratique de la langue, ce sont les responsables des entreprises qui doivent la donner à leur personnel. Alors voilà un court extrait d'un reportage qu'on pourra retrouver sur le site de l'INA. Alors on présente ici la situation où l'entreprise prend le relais pour former les jeunes en langue et maintenir leur niveau en langue. On est en 1992. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui à l'université pour préparer les jeunes à mieux maîtriser les langues ? L'entreprise attend des salariés qui soient opérationnels quasiment rapidement. On met l'accent sur la communication beaucoup plus qu'il y a 20 ou 30 ans, non ? Oui, c'est vraiment le cas. Je pense que depuis 25 ans, la façon d'enseigner les langues étrangères pour les étudiants non spécialistes a beaucoup évolué.
On a maintenant beaucoup moins de cours de version, de traduction, et on envisage beaucoup plus la langue comme vecteur de communication. Donc les collègues pourront vous parler tout à l'heure des modalités d'enseignement en Lansade. Et c'est vrai que les chiffres que vous avez avancés quant aux capacités linguistiques des étudiants permettent de mesurer un peu le chemin qui reste à parcourir. En effet, il y a des facteurs culturels qui peuvent l'expliquer. En France, par exemple, le cinéma étranger, on le visionne traduit. Donc c'est vrai que ça n'aide pas la progression des Français en général. Et en ce qui concerne l'enseignement supérieur, justement, il a pris ses responsabilités parmi les stratégies qu'il a mises en place pour essayer d'améliorer cet enseignement des langues. Il a mis en place donc cette certification il y a un peu plus d'une quinzaine d'années, donc le CLES, qui signifie certificat de compétences en langue de l'enseignement supérieur.